Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode de votre podcast Apprendre à être soi. Aujourd'hui, on parle de procrastination. C'est parti! Il y a quelques semaines, sur la chaîne YouTube en vidéo, je vous ai fait un retour de lecture sur un livre qui s'appelle « J'arrête de procrastiner ». Donc c'est une méthode en 21 jours qui va vous permettre d'arrêter de procrastiner. La différence avec ce que je vais faire aujourd'hui, alors déjà il y a des gens qui regardent pas les vidéos et qui écoutent le podcast, donc c'est pour ça que j'ai voulu reprendre ce thème important qu'est la procrastination. Et la dernière fois, je vous ai présenté le livre tel que l'autrice l'a écrit. Aujourd'hui, je vais vous donner un peu plus mon avis et un peu plus ce que moi, je préconise pour les gens qui ont envie d'arrêter de procrastiner. Déjà, la première chose, c'est qu'est-ce que la procrastination ? Donc, la définition de la procrastination, c'est de repousser une activité au lendemain. Et j'ai envie de vous dire que ça peut ne pas être un problème. Il y a des gens qui vont considérer qu'ils procrastinent quand ils repoussent quelque chose d'un jour ou 2 jours, mais qui de toute façon finissent par le faire dans les 3 jours. Et ça, j'ai envie de vous dire, c'est peut-être pas un souci. Si ça ne vous embête pas, vous, si ça ne vous pose pas de problème, si c'est dans le cadre de votre métier et que ça ne vous engage pas à rendre, si ça ne crée pas le fait que vous rendez vos projets en retard, si ça ne crée pas de problème avec vos clients, si ça ne vous donne pas des pénalités de retard. Par exemple, il y a des gens, ils vont procrastiner un peu sur la déclaration d'impôt, c'est d'actualité, mais ils la rendent dans les temps, donc ils n'ont pas de pénalité de retard. C'est peut-être pas très grave en fait, on n'est peut-être pas forcé de se dire je vais prendre une méthode et je vais faire gaffe et je vais me mettre une pression, alors que le truc, il vous pose pas de problème. Même chose pour les étudiants. J'ai des parents qui me disent « Ah ouais, non mais il s'y met toujours au dernier moment, machin et tout ». On va y revenir là-dessus. Mais à partir du moment où ça leur fait pas louper leurs examens, où ils ont la moyenne qu'ils souhaitent aux examens, j'ai envie de dire... Est-ce qu'il y a réellement un problème ? Donc, tout le monde procrastine. Elle le disait dans le livre dont je parlais tout à l'heure, J'arrête de procrastiner. Plus de 80% de la population, d'après les études, procrastine. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est est-ce que le fait de procrastiner vous pose un problème ? Si la réponse est non, j'ai envie de vous dire, arrêtez le podcast, on se voit la semaine prochaine. Voilà. Par contre, si votre procrastination vous pose un problème, ou alors, et j'en parlerai aussi tout à l'heure, si elle vous permet d'apprendre quelque chose sur vous, là, ça peut être intéressant d'aller la regarder. D'aller vous dire, ok, je procrastine toujours sur la même chose. Je procrastine pour telle raison. Ou alors, effectivement, comme je le disais, ma procrastination me pose des problèmes. Ça fait 2 fois que mon chef me remet à ma place en me disant qu'il y a un problème. Ouais, c'est votre job qui est en cause. Là. Ça peut être risqué pour votre job. Ça peut vous entraîner des pénalités financières, si on parle des impôts, par exemple. Et si vous êtes étudiant, à chaque fois, j'ai mes partiels à 10 ou à chaque fois, je vais au rattrapage. Et là, ça devient problématique. Ou alors, je vise une grande école et si j'ai pas 14, et en général, quand je travaille au dernier moment, j'ai que 12, là, il y a un problème. Et là, il va falloir faire quelque chose. Si vous voulez pouvoir garder votre job, arrêter de filer de l'argent à l'État que vous ne devriez pas, ou pouvoir atteindre l'école de vos rêves. Si la procrastination vous pose un petit ou un grand problème, je vais vous donner quelques étapes qui, moi, me paraissent être les étapes les plus importantes pour sortir de la procrastination. La première étape, ça va être de lister toutes les choses sur lesquelles vous procrastinez. Alors, soit vous le faites de mémoire parce que vous savez qu'il y a des choses récurrentes, vous procrastinez
le repassage, vous procrastinez le fait de faire les vitres, vous procrastinez votre déclaration d'impôt, vous procrastinez sur votre mémoire ou votre rapport de stage, pour beaucoup c'est d'actualité. Vous procrastinez sur faire vos fiches d'histoire, vous procrastinez sur votre administratif si vous êtes entrepreneur, vous procrastinez sur la mise à jour de votre site internet. Si vous vous rendez compte, après avoir fait cette liste, normalement, il y a un certain nombre de choses dedans. Si vous vous rendez compte que tout est dans la même catégorie, par exemple l'administratif, ou alors que ce sont des activités qui sont liées à un même projet, il peut y avoir plusieurs raisons à ça. J'en ai listé 2 principales qui me sont venues, mais à vous de faire le travail. De quoi vient cette procrastination dans cette même et unique catégorie de votre vie ? La première qui me vient, c'est que c'est peut-être pas le moment pour vous de faire ça. Il n'y a peut-être pas assez de motivation. Ou alors, il y a des choses qui sont plus prioritaires que ça. Donc, si c'est pour un projet, refaites le point sur votre motivation et voyez si vraiment c'est le moment pour vous de vous lancer dans ce projet-là. La deuxième raison, ça peut être que c'est une tâche que vous n'aimez pas et pour laquelle vous n'êtes pas doué. Par exemple, vous repoussez indéfiniment le repassage parce que vous n'aimez pas ça. Franchement, ça vous saoule, c'est vraiment... Et en plus, c'est quelque chose pour lequel vous n'êtes pas doué. Eh bien, c'est peut-être quelque chose que vous avez tout intérêt à déléguer ou carrément à arrêter de faire. Il y a des gens, ils ont arrêté de repasser leurs fringues. C'est pas un souci. Demandez-vous si c'est vraiment quelque chose d'important pour vous. Il y a des choses, la société nous dit qu'on doit repasser nos fringues. Quand moi j'ai été élevée comme ça, j'ai des potes, ils repassent jamais. Ça leur pose aucun souci. À la limite, ils vont faire un effort une fois de temps en temps pour les anniversaires, les mariages, les grandes sorties. Mais sinon, ils perdent pas ce temps-là parce que pour eux, c'est vraiment une perte de temps. Donc, c'est aussi, j'aurais pu le mettre dans les possibilités. Demandez-vous si ce truc que vous procrastinez, il est vraiment important. S'il n'est pas important, virez-le. Sortez-le de votre vie. Pour l'administratif, si vous êtes chef d'entreprise, vous ne pouvez pas. Ça fait partie des choses importantes. Ça fait partie des choses où, si vous ne le faites pas, vous allez avoir des problèmes d'abord financiers parce que vous allez avoir des pénalités et parce qu'on peut vous dire que du coup, vous ne pouvez pas exercer parce que vous n'êtes pas légalement dans les clous. Donc, demandez-vous si c'est important. Demandez-vous si c'est réellement le moment pour vous. Et demandez-vous si c'est pas important, arrêtez-le. Et si c'est important, demandez-vous si vous ne pouvez pas le déléguer. Déjà, vous allez voir que normalement, votre liste de choses que vous procrastinez, il y a un certain nombre de choses que vous allez pouvoir enlever. Attention, s'il y a des ados et des jeunes adultes qui m'écoutent, attention, pour vous, l'histoire, c'est vraiment pas important, vous pouvez l'arrêter. Non, au brevet, vous allez avoir une note qui va faire que vous aurez ou non votre brevet, qui va rester dans votre dossier scolaire jusqu'au bac. Donc faites attention. Quand je dis est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez arrêter, est-ce que c'est quelque chose d'important, pensez bien aux conséquences à moyen et long terme. Pour les choses qui restent encore, vous avez décidé que c'est quelque chose d'important, donc vous ne pouvez pas l'arrêter. Vous avez bien la motivation de vouloir faire ce truc-là. Et vous décidez que vous n'allez pas le déléguer. Pour X ou Y raison, parce que ça vous coûterait trop cher, parce que c'est quelque chose que vous voulez contrôler, parce que... Voilà. Pour chacune de ces choses qui restent là, je vais vous inviter à vous demander ce qui fait que vous procrastinez cette chose-là. Trouvez les raisons qui font que vous procrastinez. Les raisons qui reviennent le plus souvent quand on parle de procrastination, va y avoir les peurs. Donc les peurs, ça peut être la peur de l'échec, la peur de la réussite, la peur du regard des autres, la peur de sortir effectivement de ce qu'on a l'habitude que vous fassiez. Donc là, on est aussi dans la peur du regard des autres. Attention, quand vous allez trouver les premières peurs, n'hésitez pas à aller creuser.
Je prends toujours cet exemple, mais les enfants qui vous disent « j'ai peur du noir », en fait, ils n'ont pas peur du noir. Ils ont peur de ne pas voir ce qui pourrait arriver quand ils sont dans le noir. Un monstre sous le lit, dans le placard, quelqu'un qui rentre dans leur chambre. En fait, c'est jamais la peur du noir. La peur du noir cache une autre peur derrière. Et donc, n'hésitez pas à aller creuser un petit peu ce qu'il y a réellement sous vos peurs. Allez vraiment trouver la cause. Restez pas en surface. Une autre chose qui est chez moi assez vraie sur la partie administrative en particulier de mon activité professionnelle et un peu sur mon site internet aussi, c'est que si je passe à l'action, si j'arrête de procrastiner, ça rend les choses réelles, ça rend les choses concrètes. Et je sais que je ne suis pas la seule. J'ai organisé un cercle de parole il n'y a pas très longtemps sur la procrastination et je sais qu'on a été plusieurs à se rendre compte de ça, qu'en fait, si on arrête de procrastiner certaines choses, eh ben, ça rend notre projet concret, ça rend notre projet réel. Et donc, ça peut faire partie des choses qui font que vous procrastinez. Parce que tant que c'est que dans votre tête, vous avez l'impression que c'est moins réel. Et donc, il y en a plein d'autres. Je peux vous dire, on a fait un cercle de parole d'1 heure. On n'avait pas fait tout le tour des raisons de la procrastination. Il y en a plein d'autres. Là, je vous ai donné les 2 exemples les plus majoritaires qui ressortent. Mais il peut y avoir plein d'autres choses. Donc, interrogez-vous. Qu'est-ce qui fait que je procrastine cette tâche précisément ? Et si la réponse c'est j'ai pas le temps, j'ai envie que vous vous posiez la question suivante qui est qu'est-ce qui fait que vous ne prenez pas le temps pour ça ? Même chose que pour les peurs. Allez creuser la première raison qui vous vient. Et derrière le qu'est-ce qui fait que vous prenez pas le temps là-dessus pour ça, ça peut être que en fait, c'est pas votre top priorité, ça peut être le fait qu'en fait, vous avez pas la motivation nécessaire. Et en fait, du coup, ça va rejoindre l'étape d'après, une fois que vous avez trouvé ce qui vous empêche réellement de passer à l'action, qu'est-ce qui fait que vous procrastinez cette tâche précisément, il va falloir trouver comment dépasser cet obstacle. Ça peut être de découper le projet en morceaux. Si c'est parce que c'est quelque chose qui est très gros et qui du coup vous fait peur parce que vous avez l'impression que vous n'y arriverez jamais, découpez-le en morceaux. Moi là, j'ai pris tellement de retard sur la mise à jour de mon site, il va falloir que je découpe, que je priorise et que je vois ce que je fais et à quel moment. Ça peut être aussi parce que c'est quelque chose où franchement vous n'avez pas envie quoi. En fait, c'est obligatoire de le faire, typiquement les impôts, mais ça vous saoule. Donc ça, c'est pareil, vous pouvez le couper en petits morceaux en vous disant, par exemple, si vous vous déclarez en kilomètres réels, aujourd'hui, vous allez décider de simplement calculer les kilomètres que vous avez réellement fait dans l'année pour aller bosser. Et vous vous arrêtez là, c'est la première étape. Et peut-être qu'après, vous allez faire le point sur une autre séance, le lendemain, le surlendemain, vous allez faire le point sur toutes les choses que vous avez à déclarer, si vous avez des biens immobiliers ou si vous avez eu un héritage. Donc voilà, vous allez simplement préparer tous les chiffres que vous allez avoir besoin pour faire votre déclaration d'impôt. Et s'il y a plusieurs items, comme je disais, les frais réels, un héritage ou les personnes que vous avez à charge, par exemple, vous allez faire ces calculs en une seule fois ou en plusieurs fois, si ça vous aide encore de le découper. Et seulement après, vous vous mettrez sur le net ou sur votre déclaration papier pour la faire réellement. Ce qui évitera que ça vous prenne 3 heures un samedi après-midi. La deuxième piste, c'est d'aller retravailler la motivation intrinsèque et extrinsèque. Donc la motivation intrinsèque, c'est la motivation qui vient de vous-même. Ça peut être le fait que vous serez fier une fois que vous l'aurez fait, ça peut être le fait que vous serez débarrassé, vous serez plus serein. Voilà, ça c'est des motivations, vous avec vous-même. Et puis, il y a les motivations extrinsèques. Cette année, j'aurai pas de pénalité parce que j'ai déclaré trop tard. Ça peut être que ça va décharger votre conjoint de le faire et vous avez vraiment envie de lui apporter cette aide. Ça peut être le fait que ça va vous donner de la visibilité si vous êtes entrepreneur, par exemple, comme moi avec mon histoire de site internet. Et donc, retravailler, lister, si vous n'avez pas enlevé, si finalement vous n'êtes pas dit, non, finalement cet objectif, je l'enlève de ma vie ou je le délègue.
allez chercher pourquoi vous avez décidé de le garder. Quelles sont vos motivations personnelles, vous avec vous-même, intrinsèques et extrinsèques. Des fois, on se fait un monde d'un truc et en fait, la difficulté, c'est de démarrer. Donc là, je vais vous inviter à, comme le dit Steve Abdelkarim, à hacker votre cerveau. Vous allez mettre un minuteur et vous allez faire 5 minutes, montre en main. Et au bout de 5 minutes, vous vous arrêtez. Et surtout, vous vous arrêtez bien. Alors, on dit des fois qu'on peut refaire 5 minutes, mais vraiment pas plus. C'est-à-dire qu'on fait 5 minutes et on s'arrête. Et si vraiment on est lancé, on peut refaire 5 minutes de plus, mais vraiment à 10 minutes, on arrête quoi qu'il arrive, parce qu'autrement, vous ne pourrez plus hacker votre cerveau, parce que votre cerveau aura compris que vous l'aurez en fait quand vous lui dites que vous allez en faire 5 minutes, et finalement, vous en faites toujours beaucoup plus que ça. Donc, vous faites 5 minutes et vous vous arrêtez. Et vous allez voir que votre cerveau, il aime pas trop les choses inachevées. Donc, le cerveau de lui-même va avoir envie d'y retourner. Donc, c'est un excellent moyen. Vous en faites 5 minutes, en fin de journée par exemple. Et comme ça, le lendemain, c'est votre cerveau qui aura envie d'y retourner. Et si des fois votre cerveau n'a pas envie d'y retourner, eh bien tant pis, vous en refaites 5 minutes le lendemain et vous allez voir votre projet avancer 5 minutes par 5 minutes. Et vous allez voir que quand on n'a que 5 minutes, on est ultra efficace. On va vraiment utiliser la loi de Pareto que 20% de nos actions nous apportent 80% de nos résultats. Et en 5 minutes, on devient hyper efficace. Mais par contre, je l'ai dit, si c'est pour hacker votre cerveau, ne faites pas le truc de « Ah, j'ai fait 5 minutes, j'ai envie de continuer, j'en fais 25 ». Parce que ça vous arrivera souvent. Et au bout d'un moment, votre cerveau, vous ne pourrez plus le hacker comme ça. Il ne vous croira plus quand vous lui direz que vous allez en faire que 5 minutes. L'autre piste que je vous ai donnée, c'est, je l'ai déjà donnée bien avant, mais je l'ai remise ici, c'est de déléguer. Si la chose est importante pour vous, mais que vraiment vous n'arrivez pas à la faire, c'est qu'il est peut-être temps de la déléguer. Peut-être que vous avez besoin d'un comptable pour gérer une partie de votre administratif. Peut-être que vous avez besoin d'un community manager quelques heures par mois pour gérer la planification de vos réseaux sociaux. Une dernière chose qui fonctionne aussi chez certaines personnes, c'est d'utiliser la règle du 1, 2, 3. Il ne faut pas réfléchir. C'est-à-dire que vous avez décidé qu'aujourd'hui, à 14h, vous vous mettiez à faire votre administratif. Vous ne réfléchissez pas. Il est 14h. Vous comptez 1, 2, 3 et vous vous mettez à faire les choses. Parce qu'autrement, vous allez rester dans votre fauteuil, vous allez finir votre série, vous allez faire ceci, vous allez faire cela, vous allez vous dire « Ah bah non, j'ai aussi ça à faire. » Non. 1, 2, 3, clac, je m'y mets. Moi, je fais ça quand je manque un tout petit peu de motivation pour aller marcher. C'est-à-dire que j'hésite, est-ce que je devrais commencer par aller marcher ou est-ce que je bosse d'abord, machin et tout. Ok, le petit vélo là dans la tête, il s'est mis à tourner et c'est foutu. Je compte jusqu'à 3, j'enfile mes fringues de sport et je sors. Parce qu'autrement, je sais que je vais le repousser toute la journée. J'aurai toujours mieux à faire. Donc voilà, il y en a d'autres. Ce ne sont que certaines pistes et ça va dépendre des raisons pour lesquelles vous procrastinez. Je pourrais mettre aussi de travailler sur votre croyance limitante. Par exemple, si vous avez identifié que vous procrastiniez sur ce projet parce que on vous a appris que quand on était petit, la créativité, c'était pas quelque chose de sérieux. Devenir un artiste, c'était pas quelque chose de sérieux. Et donc, vous repoussez depuis des mois le fait de poster certaines de vos œuvres sur Internet ou de faire des démarches pour peut-être exposer certaines de vos toiles. Ben là, pour dépasser votre procrastination, ça va être de travailler sur votre croyance limitante. Donc voilà, c'est encore un exemple supplémentaire. Mais il peut y avoir des dizaines et des dizaines de pistes pour dépasser votre procrastination. Ça va vraiment être dépendant de la raison pour laquelle vous procrastinez. Voilà, donc je m'arrête là pour aujourd'hui. À vous de vous poser les bonnes questions. Si vous avez des difficultés, sachez que c'est quelque chose qui se travaille très bien en coaching, sur des objectifs précis. On va pouvoir aller voir quels sont les blocages, les dépasser et atteindre l'objectif plus rapidement. C'est tout l'objectif d'un coaching d'ailleurs. C'est d'atteindre un objectif plus rapidement en dépassant les blocages qui peuvent faire qu'on procrastine. Donc, si vous sentez qu'avec ce que je vous ai dit, ou peut-être avec le livre que je vous avais présenté en vidéo, c'est encore pas suffisant, n'hésitez pas à effectivement aller chercher de l'aide. Ça fonctionne très très bien.
Et moi, je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée en fonction de l'heure à laquelle vous m'avez écouté. Bien sûr, d'atteindre vos projets en arrêtant de procrastiner. Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Au revoir!